Imaginez un tout petit peu comme ça, fermez les yeux. Imaginez comme ça une demoiselle qui voudrait sortir un vendredi soir, qui pense certainement que pour être belle, il faudrait abîmer son miroir en lui posant des questions à la con du genre oh, « Mais ça va se voir que j'ai grossi ?» Quel fond de teint pour pouvoir couvrir ses boutons? Est-ce qu'on doit vraiment assortir le string au vernis? Elle porte une petite robe noire. Il y en a. Elle porte une petite robe noire suspendue au-dessus de piquants escarpins. Elle fait semblant de ne pas me voir en s'agrippant à son sac à main. Elle pourrait se prétendre belle, même si elle n'y croit pas une seule seconde. Elle réajuste ses bretelles et peste de se trouver aussi ronde. Elle est dure celle-là. Elle cherche un gnome avec 2 M. Pour tester sa résistance au coup de foudre. Il y a des électriciens dans la salle. Bref, elle est au courant de tous nos stratagèmes et la meilleure façon d'en découdre avec les pseudo-princes charmants. Bonsoir, mademoiselle. Les b-boys boutonneux, yo, check. Il y a, les néo-dandys à mi-temps qui ne se coiffent qu'1 jour sur 2. Salut, tu vas bien? Ou alors ceux qui passent leur soirée entre amis à doigter une PS3 et qui peuvent pas rester trop tard la nuit parce que papa et maman ne veulent pas. Bref, j'en étais où? Une PS3, oui, non. Ouais, merci. Faut-il vraiment faire science politique pour se trouver un beau parti? Souscrire à la pensée unique pour ne pas dormir seule la nuit? Elle brigue les érections primaires auprès de l'érectorat masculin. Elle cumulerait ainsi les fonctions de mère et les indemnités de câlin. Elle n'a rien laissé au hasard pour pouvoir arriver à ses fins. Plutôt que d'arpenter le trottoir comme certaines iraient au tapin, elle attend anxieusement son tour, perchée sur un trop haut tabouret. Quelqu'un viendra sûrement lui faire la cour avant la fin de la soirée. Elle l'imagine grand, élégant, idéalement étranger. Ça n'est pas une question d'argent, mais plutôt de mentalité. C'est aussi la promesse pour elle de découvrir de nouveaux horizons, sans aucune intervention illicite auprès des services de l'immigration. Elle s'imagine déjà la bague au doigt entre Talatamat et Paris, accrochée au bras d'un vasa, une main de renier sa patrie. Elle en trouve un dans son voisinage, comme ça, qui parle fort. Jeanne-Claude, viens. L'air éméché. Ce qu'elle entend la décourage. Et puis je vous avoue qu'il y a parfois de quoi déchanter.